Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le chant du cygne noir. Toujours en compagnie de Firefox en tant que maître du jeu. Et je te laisse prendre la suite. Vous allez vous voyager donc dans ce qu'on appelle les terres ancestrales, qui ressemblent à peu près à ça. D'ailleurs, si on retourne, je pense que vous devez remarquer une petite ressemblance. Voilà, Mais il faut oui, appliquer une symétrie aussi. mais Un oui, endroit c'est très venteux, l'Italie. c'est ça? C'est le sud de la France. Un endroit où il y a beaucoup de vent, c'est ça? Ouais. Donc imaginez, je ne peux que vous dire à travers vol d'oiseau ce que vous pouvez voir. Vous pouvez voir par exemple la grande steppe, l'une des plus grandes vastes parties des terres ancestrales, ou la plaine des sables, recouverte essentiellement de sable et de cailloux qui n'est qu'un vaste terrain aride. On prépare aussi de la plaine des vents, où, comme on peut le constater, les, euh, les rafales dépassent l'entendement. On peut parler aussi des reliefs, comme les côtes rouges, les hautes terres glacées, les montagnes blanches, qui atteignent des milliers de pieds. On pourrait parler aussi des eaux, comme le fleuve généreux, ou, si on zoome un petit peu dans votre zone, le lac des Brumes, le plus grand lac des terres ancestrales. Et du coup, quand nous nous rapprochons de cette zone-là, on peut voir des petits regroupements d'hommes, essentiellement hommes longs ici, notamment issus de la tribu, la grande tribu des totems. On peut voir là les clans du lion, ici les clans du bison, ou là encore des tribus encore plus ancestrales, comme la tribu de la douce brume. Et si on zoome encore un petit peu en se rapprochant du lac des brumes, on peut voir aussi deux clans, qu'on appelle les clans du cygne. Le clan du cygne blanc et le clan du cygne noir. Zoomons un peu sur ce clan-là, le dernier. Nous sommes, pour information, je sais plus le nom de la saison, ça commence bien. On va dire l'été, je retrouverai après. Juste avant la saison des massacres. Donc une saison très propice notamment pour la cueillette. Du coup, vous êtes dans votre camp d'été. Du coup, nous zoomons. Vous êtes à peu près une journée de marche du lac des Brumes. Et du coup, voilà, vous êtes à vos occupations. Du coup, nous voyons essentiellement, on zoome encore un peu, nous nous rapprochons donc de 4 personnes. Nous avons par exemple une première personne qui a l'air d'astiquer ses outils. Cette personne, elle se nomme Gesam. Ensuite, si nous écartons un peu et nous rapprochons par exemple d'une hutte, où là nous voyons un homme, mais qui a l'air de se sentir plutôt femme, en train de préparer ses concoctions notamment. Cette personne, elle s'appelle Manala. Non loin d'ailleurs, se trouve quelqu'un qui a l'air de méditer, ou en tout cas, comme si il ou elle essayait de prendre contact avec quelque chose qui n'est pas s'entendant. Parce que, dans cet univers-là, le mysticisme, l'animalisme, enfin, les esprits existent. Et ils ont une incidence plus ou moins forte sur le monde, que ce soit ceux du monde du dessus ou ceux du monde du dessous. Et donc, cette personne, il ou elle, a l'air d'essayer de communiquer, en tout cas, essaye. Mais qui sait, arrivera-t-elle? Il ou elle arrivera-t-elle? Cette personne, c'est Teren Aka. Puis, nous voyons quelqu'un qui a l'air de revenir avec quelques prises, notamment. Pierre, cette personne, c'est Uran. Vous voilà. Je vous laisse éventuellement quelques instants pour faire jouer un peu votre personnage dans cette situation-là. Par exemple, je sais pas, Gesam, t'es en train d'astiquer. En train d'astiquer tes armes, tes outils. Que f- Donc vous voyez un jeune homme qui se sert d'une roche et d'outils en pierre afin de tailler une sagaie. Et qui prend soin de ses outils. Vous voyez un jeune homme très jeune, autrefois, il n'y a pas si longtemps, peut-être un garçon, qui a l'air d'avoir 15-16 ans, les cheveux très longs au-delà des épaules, plutôt frêle, maigre, vêtu d'un pagne
et de jolies bottes à ses pieds. Ok. Manalai, pourrais-tu un peu te décrire? Oui. Jeune homme qui se sent davantage femme, assez grand mais très svelte, même on pourrait presque dire frêle. De longs cheveux qui descendent à peu près au niveau des omoplates. Ouais, si on va dire plus bas que un peu plus bas que les épaules, mais pas trop. On voit les omoplates, c'est bien. Châtain. Et des yeux verts. Verts, un peu comme l'herbe du printemps. Et je suis en train de préparer une nouvelle petite décoction que je tente, que Signe qui chante m'a récemment appris. Il est possible que je sorte bientôt de la tente pour chercher quelqu'un sur qui la tester. Du coup, on tourne la caméra maintenant vers Teren Aka. Il ressemble à quoi? Terenaka, c'est difficile de décrire. C'est un garçon avec un côté très féminin, très gracieux, et d'un autre côté, une fille, peut-être au regard trop dur, au visage un peu carré. On a du mal à dire exactement s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Très jeune, Yel est en train de parler toute seule, marmonner, perdue dans un univers un peu mystique dans son coin. L'air assez effrayé, avec des grands mouvements, tout seul dans son coin. Vous avez du mal à comprendre exactement ce qu'il lui elle fait. Très bien. D'ailleurs, on peut voir à côté de toi la voix des ancêtres, Signe qui chante, qui essaye de t'accompagner dans ce voyage mystique, notamment. Mais comment on fait? J'y arriverai pas. Non. Mais tu dis quoi? Mais non, c'est pas ça qu'elle a dit. Là, t'as Signe qui chante, qui garde toujours un certain calme, qui te dit que se gesticuler comme cela n'est pas la meilleure manière de traverser le monde des esprits. Il faut le voir comme un fleuve tranquille et pas comme une rivière sauvage. Mais il veut pas me lâcher, il veut pas partir. Je voudrais être tranquille. Très bien. Du coup, voilà, nous voyons donc Eren Naka qui lutte, on va dire, un peu, voilà, avec une partie de soi-même notamment. Très bien. Mais donc, on voit arriver notamment les chasseurs, et notamment un qui ne fait pas vraiment part, qui n'est pas un pur, on va dire, un natif du clan de Sin, mais qui a été accepté depuis maintenant plusieurs lunes. Et du coup, à quoi ressemble Uran? Donc Uran, c'est un homme qui a pas encore tout à fait la vingtaine, assez grand, peut-être un tout petit peu plus grand que la moyenne, le crâne chauve avec une longue barbe, et qui ramène avec lui, il a sur l'épaule une hermine qu'il a dû attraper avec ses compagnons chasseurs pendant leur expédition. Notamment l'idée par Aigle Vert, le meneur de chasse. Et donc on revient vers le clan, et une fois arrivé, je remets l'hermine à Aigle Vert. Donc il lui remet à Aigle Vert et il a toujours un air très, il essaie toujours de donner un air très sérieux, mais quand il voit ta prise, il fait signe que t'as bien chassé. Okay. J'esquisse un petit sourire pour signaler que le fait que je suis content de son approbation. Je me redirige vers mon abri. Donc voilà, bon, vous vaquez un peu à vos occupations respectives. Alors, Gézam, tu vois passer notamment, comme tu n'as
pas connu vraiment tes parents, en tout cas, tu n'as quasiment pas vécu avec eux, en tout cas d'après ce que j'ai compris dans ta fiche. Hein. Du coup, tu as essentiellement été élevé par ton grand-père, qui s'appelle, si je me souviens bien, Main Habile, qui est donc d'un âge assez avancé, ancien chasseur, ancien aussi du clan du Bison, belle matrilocalité oblige. Du coup, qui est un de cette personne donc qui t'a élevé notamment, et qui tient un lien assez fort avec toi, quoi. Donc qui est, donc vu son âge un peu boiteux, qui a de l'arthrose, et il te fait un petit signe, et tu le vois aller dans la tente notamment de Cygne qui chante, accompagné aussi par Cygne qui chante d'ailleurs, qui te laisse d'ailleurs Renaka. Hein. Du coup, voilà, vous les voyez discuter. Puis vous voyez Cygne qui chante qui fait un geste avec d'autres anciens. Donc vous les voyez discuter. Puis un moment, il se tourne notamment vers toi, Gézam, et Plume Blanche aussi. Il demande un peu à tout le monde de venir, car Cygne qui chante va parler. Cher amis, membres du club du clan du Cygne Noir, nous avons discuté ici à l'instant avec Main Habile. Comme vous savez, Main Habile n'est pas né avec nous, membre du Cygne Noir. Il est venu car il a trouvé notamment l'âme sœur au sein de notre clan. Mais étant un ancien du clan du Bison, la manière dont il aimerait faire finir sa vie et commencer sa mort diffère de la nôtre. Vous savez, nous, quand on meurt, on est emmené au lac des Brumes. Mahabil m'a fait la demande très solennelle si on pouvait plutôt suivre sa manière funéraire, la manière funéraire de son clan pour sa vie. Je vais vous expliquer cela. En gros, le clan du Bison ont une tradition qui consiste quand un ancêtre sent la vie partir et la mort arriver, a pour tradition de l'emmener, d'être emmené dans ce qu'on appelle le puits aux ossements, qui est un lieu de transition entre notre monde et le monde du dessous. La tradition veut donc qu'il soit amené notamment par ses descendants sur les lieux et qu'on le laisse en ermite jusqu'à ce qu'il trouve la paix. Et donc, c'est une décision pas facile puisque le puits aux ossements n'est pas à côté, il se situe à quelques journées de marche. Et vu aussi, comme vous le savez, la situation actuelle de notre clan n'est pas non plus au meilleur. Hein. Nous n'avons pas eu le nombre de vivres que nous espérions. Et la saison de massacre va bientôt commencer. Il faut qu'on soit prêt, notamment quand nous ferons nos chasses. Mais ça peut être l'occasion, notamment pour, en acceptant cela aussi, de prouver notamment à nos voisins, notamment du clan de Bison, que le clan de Cygne Noir peut être là aussi pour accompagner spirituellement ceux qui vivent avec nous et permettre éventuellement aussi de renforcer les liens que nous avons avec ces clans-là qui sont aussi un peu refroidis depuis plusieurs lunes. C'est pour ça donc que j'ai accepté sa requête. Du coup, après sa tradition, il faut que ses descendants l'accompagnent. Et là, elle pointe ses deux mains vers vous deux. Gézam et Plume Blanche. Plume Blanche, en fait, Gézam, c'est ta cousine. Pour information. Et donc, elle demande à ce que vous l'accompagniez pour ce voyage vers le puits des ossements. Est-ce que vous acceptez? Donc, je me tourne vers mon grand-père et je lui dis de façon respectueuse et solennelle que je l'accompagnerai vers l'autre monde. Et là, il acquiesce. Il s'attendait à cette réponse notamment. Et t'as Cygne qui chante qui dit à Aigle Vert, comme c'est quand même 3 jours de marche, il faudra notamment des chasseurs aussi pour les accompagner, afin que ça se passe au mieux. Du coup, t'as Aigle Vert qui regarde un peu dans l'assemblée, puis te regarde Uran. Uran. Tu vois que
Je jette un coup d'œil dans la direction de Shazam et de Plume Blanche. Je m'avance. Je dis, je viendrai avec vous. Il est important d'honorer les traditions, qu'elles soient de notre clan ou d'un autre. Certes, les traditions, encore une fois, sont pas les mêmes, mais elles sont toutes liées par le fait que vous soyez tous de la même tribu des totems, encore une fois. Et il y a Sin qui chante, qui réfléchit un moment. Puis, elle se tourne vers vous deux, Terenaka et Manalai. Et réfléchit. Peut-être ça pourrait être l'occasion pour vous deux aussi d'apprendre des choses. Notamment, dialoguer notamment pour toi, Terenaka, avec un esprit. Et faire un peu des nôtres. L'esprit de la brume notamment. Et toi, Manalai, éventuellement pour parfaire ta connaissance des plantes notamment. Êtes-vous prêt à les accompagner? Je m'approche de Sin qui chante et je dis à toute petite voix, je lui dis Sin qui chante, vous êtes sûr que je suis prête pour un... Enfin, c'est quand même plus de 3 jours de voyage. C'est un groupe pas forcément très expérimenté. Je sais pas si je serais prête. Vous pensez que je suis capable de pour accompagner un tel groupe? Elle met ta main sur ton épaule. Je sais que c'est une sacrée nouvelle, une sacrée décision de notre part de te faire ce voyage aussi grand. Toi qui n'as jamais fait de voyage aussi grand, mais tu es une adulte maintenant, Manalai. Il est temps pour toi de voir d'autres environnements, pas si éloignés que ça quand même, mais qui te permettra d'ouvrir un peu aussi tes chakras. Et tu seras quand même bien accompagné, puisque nous avons quand même deux, a priori, futurs excellents chasseurs que sont Uran et Jezam, notamment. Vous avez confiance en moi. Sinon, je ne te l'aurais pas proposé. Et il me doit... Je dois faire honneur à cette confiance que vous me donnez. Jezam, c'est avec plaisir que j'accompagnerai je t'accompagnerai ainsi que ta cousine et ton grand-père pour son dernier voyage. Nous avons par le passé plusieurs fois voyagé ensemble pour trouver des ressources et je n'ai aucun doute sur ta capacité à mener ce voyage à bien. Et là, je me tourne vers Terenaka et je lui dis et toi? Tu crois qu'on est prêt? Non, mais c'est un grand honneur. Non, mais je sais pas si on est prêt. Tout seul, les esprits. Non, je crois pas. Mais si, il faut absolument qu'on y aille. Ah, bon, ah. Oh, j'ai pas entendu la fin. Oui, Tu oui, dis oui, c'est ça? Ok. oui, Du coup, on est d'accord. je suis très contente que tu aies accepté aussi Terenaka. C'est pas aussi une réponse facile venant de toi, mais je sens que tu sortiras grandi de ce voyage, qui va pas être si long que ça encore une fois. Mais un petit voyage est aussi un grand pour les gens qui débutent leur vie, encore une fois. Et comment je fais s'il revient? Tu sauras, je suis sûr au plus profond de moi que tu sauras, que toi, tu sauras lui parler au bon moment. Et l'esprit des brumes, il est gentil? Là t'as Mahabis qui dit « T'inquiète pas, c'est l'esprit des brumes qui nous a sauvés. » Et il aime quoi, l'esprit des brumes? Il faut lui amener quelque chose? Il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il aime pas? Oh ça, l'esprit du Lune est là surtout pour nous accompagner. Il n'attend pas forcément grand chose en retour. Bon, Avec on le verre essaiera de qui- se mettre à la hauteur. Non, je n'en doute pas, Terenaka. Avec le verre qui vous fait un petit briefing quand même à vous deux, Uran et Jezam. Préparez quand même le nécessaire pour chasser. Vous en aurez besoin. Je pense pas que vous n'êtes pas assez nombreux pour porter assez de provisions, donc vous devrez chasser sur ce qui est sur votre chemin. J'ai une question. Est-ce que Main Habile, il est encore en capacité de se déplacer pour un voyage ou est-ce qu'il faudra Faudra le porter. Il faudra le porter et la tradition veut que ça soit les descendants qui le portent. Donc en l'occurrence, Jezam Et Plume et Blanche. Plume Blanche, ouais, c'est ça. Ok. Ça veut dire qu'on peut pas se relayer pour aider? Apporter? Après, encore une fois, si jamais les deux personnes, les deux descendants, tous s'écroulent de fatigue,
je pense que Mainville tolérera d'être transporté par quelqu'un d'autre, même si c'est plutôt bien vu que ce soit ses descendants qui le transportent. Ok. Du coup, la tradition, je pense que j'ai sauté une ligne. La tradition du clan des bisons, en fait, c'est que en fait, ils rendent l'âme au puits des ossements. Oui. En gros, la tradition, c'est accompagner la personne qui va mourir au puits des ossements, le laisser avec quelques vivres, histoire de tenir en ermite pendant plusieurs semaines, et quand l'ancien se sent motivé de partir, il se jette dans le puits D'accord, ok. pour lancer le voyage vers le monde du dessus ou du dessous. Ok. Et généralement, après, d'autres membres du clan repassent pour voir s'il a sauté ou pas. S'il a sauté, il n'y a rien à faire, et s'il n'a pas sauté, il sera sûrement mort de fatigue, de vieillesse ou de faim, et ils jetteront les os à ce moment-là dans le puits eux-mêmes. D'accord. Et aussi, pourquoi les descendants viennent aussi, c'est pour, en gros, transmettre un peu les esprits des ancêtres vers leur future descendance, donc future naissance, via donc leurs petits-enfants, quoi. C'est pour ça que les descendants doivent l'accompagner aussi, pour transmettre un peu le flambeau. Donc il faudra qu'on laisse Mainville avec plusieurs journées de vivre. Donc en plus de chasser pour avancer jusqu'à la grotte du puits aux ossements, il faudra aussi chasser des proies pour lui laisser ensuite à Mainville, quoi. Comme ça, on Pour, va chasser une fois sur place pour pas trop s'encombrer lors du voyage. Sachant qu'il est bien vu de fournir en nourriture des belles proies, des belles prises aussi. Et du coup, faudra le laisser à une certaine distance du puits ou on le laisse à l'entrée du puits. L'objectif éventuellement, ça sera de l'amener au puits, de faire éventuellement une danse avec les esprits. Des fois que le puits soit il y a un espace sacré autour du puits qu'il faille pas que des personnes hors du clan ne soient pas forcément bien vues, pénétrant. Non, c'est pas gênant ça. D'accord. En gros, l'objectif c'est de l'amener au puits aux ossements, éventuellement faire une danse des esprits pour montrer à l'esprit qui habite le puits aux ossements. Le respect notamment, et faire accepter en gros le passage vers l'autre monde, et laisser donc ensuite Mainville tout seul au puits aux ossements et rentrer. Voici le programme grosso modo. C'est clair. Donc voilà, vous avez un peu la journée pour vous préparer, et vous partez le lendemain. Donc voilà ce que vous voulez faire quelques activités encore ce jour-là, ou est-ce qu'on fait une ellipse directe vers le lendemain Moi je prépare mes affaires de base, je prévois juste donc j'emmène mon épieu, mon couteau, enfin voilà, de quoi être équipé pour la chasse comme on nous a consigné de le faire Aigle Vert. Et est-ce qu'il y a à disposition dans le clan quelques lanières de viande séchée qu'on pourrait emmener juste pour le premier jour de voyage, pas pour faire Oui, la tout à fait, totalité, oui, le clan va vous fournir. Alors, après, il peut pas vous fournir énormément, comme j'ai dit, la situation du clan n'est pas non plus au meilleur. Non, mais pour tenir par exemple la première journée. et La première journée, là, ils on chassera une fois sur place. C'est ça, il vous donne le nécessaire pour tenir la première journée. Ok. On a connaissance de points d'eau existants sur la route que l'on doit prendre ou pas? On va faire peut-être un petit test à ce moment-là. Mais le test sera pas difficile, hein, c'est... Donc pour moi c'était bon au point de vue préparation. Suffit de tomber sur un 1 pour rater le test. Double 1. Oui, double 1. C'est possible. C'est quand même... Ah, oui, une chance sur 36 théoriquement, donc... Ok, donc toi, Uran, tu prépares un peu le nécessaire pour la chasse. Jason, toi tu fais quoi? Moi, pareil, je prépare mon matériel de base. Notamment, je pars avec ma fronde et un set de bolas. Ok. Celui que je garde avec moi. Et mon Ok. matériel de base, notamment mes bottes. Et j'aurais aimé prendre la journée pour fabriquer quelques pièges à coller pour la chasse. Piège à coller.
Ok, très bien. Bon, comme là c'est un temps long, je fais pas de jet, hein. Je considère que tu réussis, hein. Ok, Teren Aka. Fais-tu? Moi, je rassemble mes petites affaires, mon petit tambour que j'ai fait moi-même. Je vais voir Cygne qui chante pour voir si la danse des cygnes fera bien pour les esprits sur place ou est-ce qu'il faut une danse plus spécifique du bison. D'après ce que discuté un peu avec main habile, la danse du cygne ici elle peut être faite, mais vraiment dans un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus solennel. D'accord, j'essaie donc d'avoir des conseils pour danser qui correspondent à peu près à ce que voudrait l'esprit du bison. Elle te fait, elle te fait quelques, elle te fait quelques pas de danse. Elle te conseille en te montrant, en les faisant des pas de danse que tu pourrais faire là-bas. Et je voulais savoir s'il y avait aussi des rites spécifiques funéraires qu'il fallait mettre en place vis-à-vis des esprits une fois sur place. Non, de ce qu'encore une fois, de ce qu'a dit Mahabil, rien de spécial, si ce n'est faire en offrande ce que vous aurez chassé et faire éventuellement une danse des esprits, donc via la danse du cygne pour montrer le respect des esprits ancestraux, quoi. Et après, je voulais voir aussi, en tournant dans le camp, si on pouvait avoir quelque chose pour transporter à main habile. Parce que je sais qu'il y a des travois ou des choses comme ça. Non, ici ils en ont pas. Et en plus, la tradition, c'est vraiment que l'ancêtre soit porté par le descendant. Et en plus, d'après ce qu'a dit Mahabi, le chemin il va être assez montagneux à la fin, donc on fait Porté un peu dans les compliqué. bras, en fait. Ouais, porté dans les bras, à dos, de dos, comme ça. Oui, t'auras du boulot, les âmes. Et dernier, je demande si Cygne qui chante a un conseil. Conseil à te donner à toi, puis tes instincts. Nous allons essayer. Ok. Et Manalai, toi, est-ce que tu fais quelque chose de spécial ou Bah, j'attendais à l'entrée de la tente de Sinki Chante que Terenaka sorte pour que je puisse à mon tour m'entretenir avec Sinki Chante pour lui demander si elle avait des recommandations sur les ingrédients que je pourrais emmener si je suis trop hésitant et j'arrive pas à me décider sur quelle plante serait bien. toi, t'es tradition des tourbières, c'est ça de mémoire, hein? Oui, tu m'as dit que c'était la seule que je pouvais prendre, donc... Oui, mais comme il y en a 3 et que je connais pas tout par cœur, Non, oui, donc c'est bien la tourbière. elle te conseille éventuellement de te focaliser éventuellement sur l'ail des ours, sur l'avoine sauvage et le chardon éventuellement. Très bien. Vous êtes toujours pleine de sagesse. Je vous remercie. Et je m'en vais préparer mes affaires. Ok. Du coup, vous préparez vos affaires, et voilà, le reste de la journée se passe normalement, vous allez au lit, vous dormez, et du coup, au petit matin, vous prenez vos affaires, et vous commencez votre marche vers le levant, vers là où le soleil se lève. Donc vous êtes en grande partie guidé par main habile, hein, sur les épaules de Gézam, hein. Donc toi, par exemple, toi, je te ferais juste un petit malus pour les têtes de fatigue de fin de journée, parce que tu seras un peu plus exténué que les autres. Toi, si tu demandes de passer main habile, éventuellement à plume blanche. Moi, je propose à Gézam, s'il le souhaite, histoire d'être plus à l'aise quand il transporte main habile, de lui porter son sac ou ses armes en fonction de ce qu'il souhaite me céder. Je veux pas l'offenser en lui disant qu'il est pas capable de le faire, mais voilà, c'est juste, je propose mon aide. Ok. Quand on s'éloigne du camp d'été, je lui dis non, ne t'en fais pas pour moi, je suis assez fort, je porterai tout. Et puis plus on s'éloigne, et plus je lui dis tu pourras me prendre mes saguets, mon sac, s'il te plaît. Okay. Et donc je te les prends avec un petit sourire, tu vois, un petit clin d'œil du style j'en parlerai à personne. Du coup, par quelle méthode Plume Blanche et Gézam transportent-ils leur aïeul? Sur le dos, non? C'est le plus simple. Ok.
Donc ça veut dire que Gésam et Plume Blanche se relaient l'un l'autre. Oui, c'est. Sauf si Gézam veut leur porter entièrement main habile, hein. Mais sauf ce refus clair de Gézam, Plume Blanche demandera de temps en temps de le porter. Ce que je conviens avec elle, c'est que je le porte tout le temps, excepté pendant les périodes de chasse où je dois aller chasser ou si on a un incident, mais sinon c'est moi qui le porte. Ok, ben au bout de... vous commencez à marcher, donc là vous commencez à traverser un paysage plutôt... qui est plutôt une toundra alpine. Et ben au bout de quelques heures, vous commencez à voir des lagopèdes. Les lagopèdes, ce sont des sortes de gros oiseaux. Voilà, j'ai appris ça aussi ce soir. Du coup, vous envoyez au loin une dizaine. On est plus proche de... Comment dire? On est plus proche du... Comment dire? Oiseau qui peut voler ou on est comme la poule oiseau, Un peu comme la peu poule, un peu plus tôt. au sol. Ok. Après, là, vous voyez Mahavil qui fait une tête. Les lagopèdes, comme offrande, super, hein. Ah non, mais toi tu veux Peut-être, toujours manger du star. Peut-être Et c'est comme- suffisant et pour comme- nous restaurer ce soir. Ouais, et comme ouais, voilà, c'est ce qu'il a dit. Et comme Frichti, On peut essayer de les prendre pour nous et puis on t'offrira des belles proies, mais il faut aussi qu'on mange nous pendant 3 jours. Ouais, bon. J'espère que vous trouverez mieux, hein. Du coup, alors, comme vous avez vu les lagopèdes, je fais pas le jet de pistage, pas pour les suivants. Par contre, vous allez faire le test d'affût. C'est pour voir si vous arrivez à vous rapprocher, pour ceux qui décident de chasser. Du coup, qui chasse? Bah, moi je me propose. Moi aussi. Moi, je veux bien participer. Ok, On peut y aller? ok. Oui, oui. je vais regarder de loin, moi. Parce que Ok. je me dis, parce qu'ils sont quand même nombreux. Hein. Imaginez que, ouais non, je vais rester avec main habile et plume blanche. Ok, très bien. Du coup, pour tous ceux qui veulent essayer, vous allez faire un test d'affût, donc c'est un test de vigilant. Non, c'est juste test d'affût, donc sauf si vous avez la ruse de la fouine, ça sera que 2d6. Alors ensuite, moi faut que je regarde. C'est combien le seuil de difficulté? C'est moi qui vais vous le dire. Ok, moi j'ai fait 7 en tout cas. Ça fait 7. Moi j'ai fait 6. Les lagopèdes, ils ont fait 15. Je vais vérifier qu'est-ce qui se passe. J'ai fait 10, mais moins 1. Ok, tout le monde échoue en fait. Bah en fait moi, j'avance avec mon épieu à la main et un petit peu emporté par mon élan, content d'être parti pour ce voyage avec mes compagnons, me dire que c'est la possibilité pour moi de faire mes preuves auprès du clan. J'avance de manière un petit peu trop sûre de moi et je marche sur une branche morte assez sec qui fait un crack assez bruyant. Et alors que j'avais l'épieu en main et que je m'apprêtais à le lancer en direction des lagopèdes, les oiseaux m'entendent quand je marche sur la branche et ils s'envolent aussitôt sans qu'on puisse vraiment réagir. C'est ça. C'est ça, vous voyez la grande majorité des lagopèdes s'envoler. Je regarde Uran et je lui dis dis donc pour un pisteur. Je pense que Magil avait raison et qu'il mérite mieux pour son repas. Et en J'essaie de regardant, garder une certaine prestance en disant ça et je retourne vers le reste du groupe. Ok. Ok, du coup, là, c'est un peu mort donc pour cette première tentative de chasse. Du coup, vous devez continuer d'avancer, hein. On attend de trouver mieux. Alors cette fois-ci, on avance de 3 heures à peu près. Là, par contre, je vais vous demander un test de pistage. Donc, pour rappel... Moi j'ai 3d6 vu que j'ai le flair du loup. Ok. J'ai fait 11. Moi j'ai fait 3. Ok. 7 moins 1. J'ai fait du 8. coup,
Alors, j'ai pas entendu. Qui a fait moins de 5 personnes? Moi. Bah toi, Gesam, tu vois les empreintes, tu renifles, mais t'es en... Bah non, je vois pas trop ce que c'est. T'es un peu perdu pour voir où est-ce que ça va. Mais tu as les autres, et notamment Ulran. Lui remarque très clairement le type d'animal que c'est et vers où ils vont, notamment. Tu reconnais très bien toi, Uran, ce sont des traces d'Izard. Les Izard, ce sont... Ah putain, je sais plus le nom. Sorte de... attends, peut-être je peux trouver... C'est des sortes de chamois. Des sortes de chamois. Donc vous remarquez des traces de Dizard. Ils vont vers une région plutôt montagneuse cette fois-ci. Je crois que j'ai peut-être une petite photo, enfin un croquis de à quoi ça ressemble sinon. Ça ressemble. C'est proche du bouquetin. Ça. Il y en a pas mal dans les Pyrénées. Enfin, il y en avait. Du coup, je pointe les traces au sol et je les montre à tout le monde. Je disais, il me semble qu'un petit troupeau de lizards est passé par là. Bill, penses-tu que cela pourrait être un présent suffisant pour les esprits? Ah, c'est déjà mieux quoi. Comment ça, déjà mieux? C'est hyper dur à chasser un Isard. C'est super bien. Oh, j'en ai chassé des pas mal moi dans ma jeunesse. Hein. Et prends-en de la graine. Hein. Du coup, que décidez-vous? Bah, on a toujours rien pour éventuellement un minimum manger sur les prochains jours. Donc moi je propose au groupe qu'on tente de suivre les traces, voir dans quelle direction ça nous mène et sur combien de temps. Et si ça nous déporte pas trop du trajet, qu'on tente d'en chasser au moins un. Et je vous propose de faire une petite pause.